Bonjour les amis. Eh bien oui, imaginez-vous que j'ai oublié le symptôme le plus important, celui qui m'avait fait consulter, celui qui m'avait envoyé à l'hôpital, celui qui a fait qu'on a découvert mon cancer de la prostate, phase terminale avec métastase dans les os et dans les ganglions lymphatiques. Eh bien, c'est effectivement que je devais me lever jusqu'à 5-6 fois par nuit et que je n'arrivais plus à me retenir. Alors au début, c'était simplement le fait de devoir se lever 5-6 fois par nuit. C'était franchement casse-pied. J'étais épuisé puisque je ne pouvais pas dormir à cause de ça. Ça m'arrive encore fréquemment, mais par contre, l'incontinence qui était venue un peu plus tard et qui faisait que je ne pouvais pas tenir plus de 30 secondes d'affilée. Et si dans les 30 secondes, et quand je dis 30 secondes, c'était des fois 10 secondes aussi, si je n'allais pas aux toilettes, eh ben, ça sortait tout seul. Je suis donc allé voir un urologue qui m'a prescrit une biopsie. La biopsie, d'abord le PSA était sorti à 57, la biopsie 87. Et un peu plus tard, comme les symptômes continuaient, malgré les médicaments qu'il m'avait donnés, il m'a dit « il n'y a plus rien à faire ». C'est trop tard, c'est le cancer. Désolé. Janvier, vous le savez, j'ai commencé mes traitements métaboliques et tous mes TCC. Je pense que c'était le mois de février où je suis retourné voir mon urologue à la visite mensuelle. Et je lui ai annoncé la bonne nouvelle, je n'étais plus incontinent et l'urgence d'aller aux toilettes avait disparu. De ce fait, il m'a dit « Ah, si tout le monde pouvait faire ce que vous faites ». Donc ça nous avait fait plaisir, mais il était content pour moi, il avait vu que ce que je faisais m'avait, de ce côté-là du moins, sauvé, guéri, stabilisé, je ne sais plus comment dire. Donc voilà la cause de la découverte de mon cancer, et cette cause a elle aussi disparu. Et comme d'habitude, vous voyez, j'oublie au fur et à mesure que ça disparaît. Et donc, je vais vous dire une deuxième chose, je ne me rappelle pas si je vous l'avais dit. Avant cette cause-là, ce qui avait disparu aussi, c'est toutes mes inflammations. Toutes mes inflammations, j'avais mal dans les coudes, j'avais mal dans les genoux, j'avais mal dans les cuisses, j'avais mal partout. Au bout de 15 jours d'autophagie et de régime cétogène, ça avait disparu. Lequel est responsable de ces disparitions? Comme vous le savez, je ne peux pas le savoir. Lequel de mes TCC marche? Mais ça, je vous dirai franchement, personne n'écoute, je m'en contrefiche. L'essentiel, c'est que ça marche. Voilà. Donc, et après, le reste, je l'ai déjà dit, mon diabète a disparu dans la foulée. J'avais un diabète de type 2. Ça a mis au moins un mois de plus parce que j'avais la metformine qui avait caché mon sucre dans mes cellules graisseuses, comme l'explique bien Jason Fung. Et de ce fait, je suis monté, mais j'ai tenu bon, jusqu'à 245 de sucre quand je maigrissais avec des cellules pleines de sucre. Après ça, mon hypertension
a disparu. Après ça, mes autres douleurs au niveau du bas-ventre, là où se situaient mes hernies et mes ganglions lymphatiques. Et ce qui a disparu aussi, et ben voilà, vous voyez, je me rappelle. Je ne me rappelle plus, mais il y avait autre chose. Mais je crois que je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Donc vous regarderez les deux et vous aurez la liste complète. Et ben maintenant, je vais vous parler d'autre chose, mais de nouveau une autre vidéo. Autrement, on ne s'y retrouve pas. Merci à tous mes abonnés qui me disent que je suis guéri. Mais hélas, la disparition des symptômes, pour moi, ne signifie pas que je suis guéri. À tout de suite.